Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici comme l'avocat général, l'avocat de la société. Il est l'avocat des deux parties, de la défense et de la partie civile. Si la défense a tort, il le condamne. Si la défense a raison, il le relaxe. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Jean-Dominique Okimba, convoqué par la justice française, Jean-Dominique Okimba fera-t-il la prison en France ou au Congo? C'est tout le questionnement. Pour ce faire, je vais devoir diviser ce questionnement en trois parties. D'abord, 1. Qui est Jean-Dominique Okimba? 2. Quels sont les chefs d'accusation qui pèsent sur lui ou contre lui? Et enfin, que risque-t-il? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qui est Jean-Dominique Okimba? Il est l'amiral des armées congolaises de Brazzaville. Il est l'amiral, grade amiral de l'armée de paille du Congo-Brazzaville. Pourquoi il est l'amiral de paille? Parce qu'il fut convoqué il y a 3 jours ici en France, à l'Élysée, au sujet de l'affaire des nominations des généraux des armées congolaises. Dans ces nominations, ils avaient court-circuité le chef d'état-major des armées et donc ils ont fait placé leurs pions au haut commandement de l'armée, donc des généraux. Donc ils étaient convoqués par la Force Afrique, c'est-à-dire l'Élysée, donc ils devaient venir expliquer pourquoi vous avez fait ce jeu-là. Et donc, dans son allocution, il paraît que, d'après les sources, ce fut décevant. Une allocution difficile, d'un niveau c'est bas. Donc tout le monde était étonné d'apprendre qu'il est amiral des armées congolaises. Et voilà. Donc tout le monde s'est moqué de Jean-Dominique Okimba à l'Élysée. Qui est Jean-Dominique Okimba? Jean-Dominique Okimba, c'est le neveu, entre guillemets, du tyran Denis Sassou Nguesso, du dictateur 5 étoiles. Vous savez que la dictature du Congo est la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Une dictature rude, liberticide, antidémocratique, antisociale et criminelle. Et Jean-Dominique Okimba est le neveu du tyran. Il est son porteur de fétiche. Vous le savez très bien que comme le dictateur, comme lui aussi, lui et le dictateur et tout ce clan-là, la superstition est poussée à l'extrême. Il ne croit qu'au fétiche. On appelle ça Onganga. À la sorcellerie. Tout est concentré autour de la sorcellerie, autour de tout ce qui est satanique, diabolique, ésotérique. Et voilà, c'est ça, c'est à fond. Donc il y a autant de marabouts, de chamans, de magiciens, de tout là-bas qui passe là-bas. Ils gagnent des sommes d'argent énormes autour du clan pour leur vendre les pratiques, soi-disant, de domination des Congolais et des opposants intellectuels, tout ça. Donc leur pouvoir tient à la domination des Congolais par la superstition poussée à l'extrême. Et donc lui, il est le porteur de ces fétiches-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Jean-Dominique Okimba est le patron des services secrets congolais. En fait, c'est un État dans l'État. Parce que son budget, le budget qu'il prend dans les caisses de l'État est hors contrôle. Hors contrôle.
Donc, il gère un budget énorme. Il ne rend compte à personne. Il est le patron des services secrets. Et donc, son rayon d'action est énorme. Son rayon d'action est planétaire avec le partenariat France-Afrique. Vous savez que le Congo, c'est la France-Afrique. Donc, il y a un patron des services secrets. Donc, lui, il est le sous-directeur de la DGC des services secrets français. Vous le savez très bien. Donc, il a des droits de vie et de mort sur tout individu congolais partout dans le monde. Mais vous savez aussi qu'il porte plusieurs slogans. On l'appelle le Sphinx. Le Sphinx. Tantôt on l'appelle le Sphinx. Tantôt on l'appelle l'Himmler. On dit que l'homme de la solution finale. D'ailleurs, il en a avoué que on a tué dans le poule, le ciel n'est jamais tombé. Il ne tombera jamais. On peut massacrer, on peut faire tout. C'est l'homme de la solution finale. On l'appelle enfin Ali le chimiste. Souvenez-vous du patron du service secret du défunt dictateur Saddam Hussein en Irak. Ali le chimiste. Parce qu'on l'appelle le chimiste parce que depuis le coup d'État de 1997 jusqu'à nos jours, tous ceux qui, à un moment ou l'autre, ont aidé, combattu, accompagné, servi ce coup d'État-là, qui a ramené Sassou Nguesso au pouvoir. Parmi ces gens-là, des témoins gênants, des serviteurs gênants ou pas, ou des concurrents, ou des adversaires, tout, ils ont été tous éliminés ou assassinés par empoisonnement. Et d'après les sources, dans 97% des cas, la source vient toujours de ces services. Services de Jean-Dominique Okemba. On peut vous citer déjà le défunt Justin Lekunju, on peut citer les généraux Motando, le général Adoua, mon cousin général Avoukou, colonel Turou, Tati, on peut en citer plein de gens qui sont passés là, dans la mort silencieuse. Ils ont des agendas programmés, les morts programmés. Donc, il fait tomber les uns des autres comme des quilles dans un bowling. Donc, c'est une épidémie de la mort silencieuse qui continue à hanter la conscience des Congolais. Eh bien oui, dans la conscience des intellectuels congolais, des cadres civils, des politiciens, et n'oublions pas des militaires et voire des religieux congolais, Jean-Dominique Okemba. Quand on le voit, on pense donc on voit la tête de mort, quoi. C'est comme la tête de mort. La tête de mort, silencieuse. Voilà pour l'essentiel du CV de l'amiral de paille qui fut ridiculisé il y a 3 jours à l'Élysée pour ses affaires France-Afrique. Donc, c'est l'homme de l'envers du décor du régime politique antisocial et criminogène de M. Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quels sont les chefs d'accusation contre lui? Je pense qu'il y aurait plusieurs, on peut dire plusieurs, des centaines, voire des milliers, parce qu'ils sont encore au pouvoir. Ils sont soutenus par la France-Afrique. Vous imaginez les nombres de gens qui les ont aidés depuis le coup d'État, des hauts gradés de l'armée, des intellectuels, des cadres politiques, civils et militaires, des candidats et autres. Ils ont tous été neutralisés. Mais les enfants, petits-enfants et autres, et tout ça porte. Voilà, celui qui blesse, oublie vite, mais celui qui porte les cicatrices n'oublie jamais. Donc, il y a des gens qui traquent ce monsieur. Il dit au moment venu, quand tu vas tomber, eh bien oui, il risque de payer un lourd tribut. Et comme chez nous,
tout est par appartenance. Ça peut arriver à sa famille, à ses enfants et autres. Donc, on ne sait pas. Je ne sais pas. Sur ce plan. Ok? Mais il y a des gens, hein, je connais surtout à l'assassinat du colonel Tchuro, il y a un quelqu'un qui dit, le jour où ça se tombe, moi je descends à Brazzaville, moi j'ai qu'à faire avec Jean de Kemba. Il y en a beaucoup comme ça. Bon, donc, il y a des gens qui sont là. Donc, il y a une énergie potentielle de haine, de rancune, de vengeance, de contentieux historique qui est là, qui attend un moment que quand tu vas chuter, bon, ça va se transformer en une énergie cinétique, on ne sait pas comment ça va se passer. Pour l'instant, parce que nous, au pays là-bas, hein, on sait bien que celui qui... toute chose a toujours un débat interminable, ils vont se fracasser d'ici peu. Et ben, il faut aussi savoir que bon, ben, les mêmes causes créent les mêmes effets, que l'histoire a tendance à se répéter, que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc il a trop d'ennemis, C'est-à-dire, après Sassou Nguesso, au terme, si c'était au temps des rois, hein, de la Révolution française, celui qui on va guillotiner le premier, c'est Denis Sassou Nguesso et sa Marie-Antoinette. Après, le troisième, c'est lui, hein, Jean de Kemba. Ah oui, je vous dis sincèrement, il a trop d'ennemis. Trop d'ennemis. Donc je suis là pour l'alerter aussi. Mais il sait d'ailleurs. Alors, pourquoi a-t-il été convoqué par la justice française? C'est pour une affaire de séquestration par procuration qui s'était passée au mois de novembre dernier en République démocratique du Congo et notamment à Kinshasa. Explication. Sur invitation du gouverneur de Kinshasa, M. Marcel Makome, ancien ambassadeur du Congo-Brazzaville au Cameroun sous le quinquennat du défunt président élu démocratiquement, le professeur Pascal Lissouba, entre 1992 jusqu'au coup d'État sanglant Force-Afrique de Denis Sassou Nguesso en 1997. Marcel Makome, franco-congolais, s'était rendu à cette invitation accompagné d'un ancien député français. On nous signale que tout s'était bien passé. Et l'ancien député français était alors rentré à Paris par vol direct par Kinshasa, Paris. Mais quant à Marcel Makome, l'ancien ambassadeur, il devait avoir un détour dans un pays et après rentrer en France. Donc il devait passer de Kinshasa à un pays et après rentrer en France. Alors que son pays en face là, au fond du fleuve Congo, côté rive droite. Bon, lui, il ne pouvait pas aller là-bas passer la dictature. Bon, donc, il attendait l'avion pour le ramener dans ce pays-là, qui devait aller faire un petit détour et après rentrer en France. Et ce n'est qu'en attendant ça, bon, et c'est là qu'il fut arrêté par les éléments de l'ANER, Agence nationale de renseignement de la République démocratique du Congo, à Kinshasa. Il fut arrêté à l'aéroport international de Ndjili, de Kinshasa. Donc il fut séquestré. Donc d'après les enquêtes et tout ce qui s'est passé, le bruit qui s'est passé, bon, on savait qu'on a pris connaissance que c'était Jean-Dominique Okemba, les services de Jean-Dominique Okemba par procuration. Donc ils ont ordonné voilà, un ordre depuis Brazzaville, ordonné l'ordre d'arrêter un opposant en République démocratique du Congo à Kinshasa. L'affaire avait fait du bruit, et notamment dans les médias et réseaux sociaux, et n'oublions pas dans les chancelleries d'Afrique centrale. Parce que ça réveille beaucoup des histoires, quoi, qui sont quand même ça, parce que vous savez que les relations diplomatiques entre les deux pays ont toujours été tumultueuses en fonction au gré des régimes qui se sont passés. Vous vous souvenez de l'affaire de Moulélé, l'ancien ministre de l'éducation nationale du parti Lumumba, l'un des meilleurs ministres de l'éducation nationale du parti Lumumba, quand on l'a assassiné Lumumba. Il avait fui le Congo, Kinshasa, il traversait le fleuve et est venu se réfugier chez nous au Congo-Brazzaville. Bon, il fut livré à Mobutu. La suite, on la connaît. Il fut exécuté. Donc cette affaire-là, entre les relations, entre les deux pays, il y a eu des affaires. Donc, souvenez-vous les affaires
de King Diawara, hein, qui fut capté, pris à Kissa, en République démocratique du Congo, et ramené au Congo-Brazzaville et exécuté vers Gomatete et tout ça. Vous connaissez ces affaires-là. Bon, donc, les relations là entre, c'est-à-dire, est-ce qu'un opposant de la République démocratique du Congo, qui demain seront au Congo-Brazzaville, qu'est-ce qu'on fait? On les livre à RDC et inversement. Donc ça pose ce problème-là. Donc c'est Félix Tshisekedi a dû dire non, il y a un problème. Donc ils ont fait les enquêtes, ils ont vu que bon, c'était pour sous ordre parce que Jean-Dominique Okemba a les budgets énormes. L'argent, il peut financer la RNR et voilà, donc c'est ça aussi. Donc ça, vous savez, au Congo là-bas, il ne peut pas porter plainte, mais par contre, en France, il a porté plainte parce qu'il a la double nationalité. Vous savez ça? Donc ce qui fait que, bon ben, Jean-Dominique Okemba a des risques aussi parce que les enfants, petits-enfants de ces gens qu'il a éliminés, tués ou autres, ils sont les enfants ici et autres, voilà, qui vont dire, voilà. Ce qui peut arriver, hein. Donc, je vous dis qu'il y a des affaires en dormance, hein, contre lui. Donc, le problème, c'est que Jean-Dominique Okemba est employé par la France-Afrique. On est bien d'accord? Ben, c'est le paradoxe. Est-ce que la justice française va-t-elle être au-dessus de la France-Afrique? C'est tous les questionnements. Mesdames, messieurs, plusieurs affaires criminelles ou pénales contre Jean-Dominique Okemba sont en dormance, même en France. Par exemple, la tentative d'assassinat de l'opposant général Mbao. En 2015, il avait reçu une balle, je ne sais pas, sur la tête ou sur le... Voilà. C'était dans le Val d'Oise, en région parisienne, ici, dans la banlieue nord de Paris. Et donc, ce fut un ancien agent des services secrets français de la DGSE. On disait qu'il y avait acquaintance entre cet agent et le service de Jean-Dominique Okemba. Vous le savez, cette affaire est toujours en cours. En 2018, un ancien agent des services secrets français de la DGSE fut assassiné en Haute-Savoie, dans l'est de la France, à deux pas de la Suisse. Cette affaire est en cours. On dit qu'il y aura des liens avec Jean-Dominique Okemba. Peut-être cet agent n'aura pas rempli le contrat qu'il avait demandé d'éliminer des opposants ici par arme à feu. En 2018. Vous le savez que moi, par exemple, 17, je retiens cette date, le 17 août. Un monsieur en moto, un blanc, avec une arme, moto. C'était un avertissement. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez ça? Combien d'autres? On entendait qu'en septembre, il y a un agent de... C'est-à-dire, moi, j'ai eu cette affaire-là en 2018, en mois d'août, et en septembre, il y a eu un agent de la DGSE qui serait... Voilà. Mais ça vient d'où? Est-ce que Jean-Dominique Okemba peut agir en toute impunité ici en France sans l'accord aussi de la France-Afrique? C'est tout le questionnement. Donc, il y a ces deux affaires-là qui hantent les services des Jean-Dominique Okemba et lui-même. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en 2016, après le hold-up électoral, vous avez vu la dynamique Mokoko, tous les mots Mokoko. Après le hold-up électoral 2016, 2 avril 2016, Mokoko mis en résidence surveillée. On a failli même la famine. Ce n'est qu'en mois de juin, délivrance, il fut emmené à la DGST, puis emprisonné. Vous le voyez au mois de juin 2016. Jean-Dominique Okemba et Jean-François Dengue faisaient la fête. La fête, on a vu dans les photos, c'était vraiment là. Il vient d'arrêter. Donc,
Ils ont vu que bon, ben, ils ont arrêté. L'armée qui avait à 90% voté Mokoko n'a pas pris ses responsabilités. Donc c'était la fête. C'était la fête. Ah oui. Mais ça fait... Ah oui, mais on l'a arrêté, l'armée ne réagit pas, partout, partout. Mais c'est une bonne affaire. Donc ils ont fait la fête. Ce même Jean-Dominique Okemba, en complicité avec Bernard Squassini, l'ancien patron du renseignement intérieur français, sous le quinquennat du président Nicolas Sarkozy, qui fut battu en 2012. Et ce même Bernard Squassini s'était reconverti dans ses affaires France-Afrique, soulève le nouvel observateur du 13 juillet 2016. Et n'oublions pas la suite par les médias comme Mediapart et autres. Jean-Marie Michel Mokoko, en prison. Eh bien oui. Et donc on dit qu'il aurait formaté, il aurait voulu formater un coup d'État contre Denis Sassou Nguesso depuis le Gabon. Ben oui. Donc, dans les chefs d'accusation de son procès de mai 2018, il y avait déjà les affaires de la vidéo de Tony Moudilou, plus les problèmes de coups d'État qu'il aurait voulu faire depuis le Gabon. Et les affaires des armes dans sa maison et tout compagnie. Qu'ils ont fait, voilà, donc, vous savez ça. Attends, c'est chaud, hein, ces jours-là, vraiment, c'est... Mais l'affaire de coup d'État, là, fut abandonnée. Et pourquoi? Je vais vous expliquer. J'étais parti pour ça. Avant le procès, ils ont abandonné ça. Donc, ça chauffait entre 2016 et 2018, c'était qu'il avait voulu faire un coup d'État. On a dit que donc c'était l'affaire là, l'affaire du siècle. Donc, l'affaire formatée des coups d'État depuis des éléments situés au Gabon. C'est alors là, le colonel Bienvenu Mabile Monon, de la cuvette ouest, Inteka Lima, vient au secours d'un Mako, d'un Congolais. Il avait envoyé une note via les réseaux mail à toute la résistance. Vous avez, tout le monde avait reçu ce mail-là, comme l'on voit, voilà. Et donc, le mail-là, fut envoyé à tout le monde et en particulier au réseau de Jean-Marie Michel Mokoko. Donc parmi ces réseaux, figurez-moi aussi, quelque part. Dans cette note, le colonel Bienvenu Mabile Monon démontrait point par point que cette affaire de coup d'État de Jean-Marie Michel Mokoko depuis le Gabon est faux et usage de faux. C'est simplement du montage. C'est de l'escroquerie. Ils ont voulu vraiment faire de l'argent. Et donc, quand j'ai vu ça, je suis d'abord allé regarder d'abord Bienvenu Mabile Monon. Bon, on s'est rencontrés tout le temps dans les manifestations. Je l'ai rencontré la première fois en 2013. Hein. On était du côté de place Saint-Philippe de Roule, à 2 pas du palais de l'Élysée, là où Denis Sassou Nguesso était venu le 8 avril 2013, ici à l'Élysée. Hein. Là, on commençait à changer la vie de François Hollande pour nous donner un coup de poing à la résistance aux Congolais. Et donc, moi j'ai rencontré ce monsieur-là qui, voilà, il parlait d'il y a dans les médias comme Africa 24, RFI, tout ça. Bon, je dis non, mais c'est bien. Mais ce qui m'avait plu en lui, parce que avant que le général Mokoko aille se présenter, il était avec lui. Et c'est lui qui a tout organisé en fait. Je dis non, donc c'était quelqu'un du vrai. Il est vrai. Donc j'ai regardé, j'ai vu ça. Une honnêteté intellectuelle sans borne. Quelqu'un de bonne foi. L'article est de bonne foi. Je l'ai regardé, je l'ai étudié. Je l'ai étudié cet article-là pendant 2 semaines. Jusqu'avant de le publier. Vous imaginez. Mais qu'est-ce que j'ai fait?
D'abord, je suis allé voir du côté du passif du général Jean-Marie Michel Mokoko aussi, c'est un putschiste. J'ai demandé le défunt Jean-William Ota, comme on avait fait dans la vidéo et tout ça. J'ai dit non, mais écoutez, est-ce que c'est un putschiste? Non. 90 à 93, il aurait dû avoir le pouvoir déjà au temps de la transition, puis au temps de l'Issouba, on avait il a tout expliqué, le défunt William Ota qui vient de mourir le 1er janvier 2022. Il a tout expliqué à moi. J'ai dit non, mais c'est pas vrai. Donc c'est pas un putschiste. Non, 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 c'est pas un putschiste. En plus, là, en prison, où est-ce qu'il va trouver les éléments au goût? Attends, il avait eu ça où? Bon, d'accord. Premier point marqué. Deuxième, je dis non, mais je ne m'arrête pas là. Moi, je suis quand même de la Kivette. Je suis de la région de Sassou Nguesso. L'état militaire est dans la région de Sassou Nguesso. Je veux mettre les moyens, de mes moyens, pour aller se renseigner. Je suis allé même avoir les anciens éléments du général Avouko assassiné de la présidente de Sassou Nguesso. J'ai demandé tous les réseaux, on m'a fourni l'information. Chaque fois, ça venait, dit, c'est Jean-Dominique Okemba qui veut tuer Jean-Marie Michel Mokoko pour le compte de Denis Sassou Nguesso. Quant à Bernard Fassiné, dit, ah oui, il fait les affaires sous le dos de notre pays, sous le dos de papa, on parlait comme ça. J'ai dit, ah, d'accord. Donc il n'y a pas de coup d'État, oui. Mais bon, où sort cette affaire-là? Donc j'ai comparé l'article, j'ai pris les aveux de frère William Ota, qui était venu d'ailleurs au procès là. Au procès là. Il était venu au procès là, il venait toujours au procès. Hein. Ah oui, parce que c'est un vieux, bon, je mets toujours, hein, quand je passais, bon, je dis, gonfler, Mickey, quoi. Hein, donc parfois 30 euros, parfois 40 euros, je l'aidais comme ça, on faisait comme ça, des choses comme ça. Nous on partage, hein. Même les réseaux de résistance, on s'échange comme ça. C'est pas quelqu'un qui vient, ah tes vidéos sont bonnes. Non, tu vas pas venir dire mes vidéos sont bonnes. Qu'est-ce que tu tires du contenu de la vidéo? Qu'est-ce que tu fais pour te partager, pour la lutte et autres? Donc c'est tout. Non, on le fait ça, on partage. Il y a des résistants ici, on s'échange 10 euros, 20 euros, telle idée, tel. Donc c'est comme ça la lutte. Mais vous êtes là toujours comme le regarder comme ça. Après, demain, le pouvoir change et vous venez, ah, monsieur Aya, on était des amis. Hein? Mais quoi? Tu crois que moi, je suis encore naïf comme vous? Donc, j'ai pris l'article de Bienvenue Mabule, d'une honnête, attends, j'ai vu qu'il connaissait beaucoup. Vous voyez, c'est un Téké. Un Téké. Donc, il a des informations au Gabon. Les Téké, ça s'étend du Congo-Brazzaville, aux Républiques démocratiques du Congo, et au Gabon. Sachant que le pouvoir autour de Mongo, ce sont des Téké. Donc il connaît bien, vous voyez, les ATK Lima là. Ça va vers le Gabon, le Haut-Gouin. Donc ils ont des éléments là-bas. Donc il s'est bien renseigné. Donc j'ai dit, ah tiens, c'est Atom Mokoko, tout ça. J'ai dit, non, non, là il n'y a aucune zone d'ombre. Et donc, j'ai pris ça, plus l'aveu de fin William Ota, et puis les gros moyens que j'avais mis au pays pour avoir des informations au niveau militaire. Tout se venait toujours que non, c'est Okemba qui veut tuer Mokoko pour le compte de Sassou Nguesso et de la France-Afrique. Et Kwasini, bon, lui, il fait des affaires. Bon, donc voilà. Et c'est là que j'ai vu que au procès de stalinien, ils avaient abandonné cette charge-là. Donc Sassou Nguesso, dans sa conscience, il a dit non, c'était une escroquerie, c'était un montage et autres. Mais attends, même Mokoko, Denis Sassou Nguesso en vit grâce à Mokoko. S'il n'y avait pas Mokoko, Sassou Nguesso serait déjà tué entre 1990 à 19... Non, 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 c'est Mokoko qui l'a sauvé. Mais non, là, il vient faire non, peut-être que dans sa conscience, il dit non, mais non. Il dit que bon, ben attends, il y a... Quand même, il reste quand même une part de conscience. Il sait qu'ils ont voulu faire leurs affaires. Mais là, c'est grillé, c'est grillé. Et c'est la raison pour laquelle ils nous intendent en procès, moi et ma Bilomono. Mais il y a des interrogations subsistent, et notamment dans cette affaire-là, qui sera jugée le 10 novembre 2022. Bon, au sujet de la justice ou du tribunal de grande instance de Paris. Voici ce qui nous sommes interrogés. Mais pourquoi ne pas convoquer ou interroger Frédéric Bongo, le patron, s'il est encore patron des renseignements
gabonais, puisque son nom est cité dans le dossier. Le patron de service gabonais, service secret gabonais, Frédéric Bongo. Pourquoi ne pas l'interroger? Est-ce que c'était vrai vos éléments? Est-ce que vous allez faire ça? Deuxième interrogation, pourquoi ne pas interroger Jean-Dominique Okemba? Pourquoi la justice française, le tribunal pour cette affaire-là, ne demande pas à Jean-Dominique Okemba, est-ce que, voilà, donner ses aveux? Troisièmement, Jean-Marie Michel Mokoko, certes en prison, on peut aller l'interroger. La justice française, on est en zone France-Afrique, il peut ordonner aller interroger Jean-Marie Michel Mokoko. Et d'après mes sources, au départ, quand il y a eu cette affaire, il a dit, mais c'est quoi? Ils sont fous. Il avait dit ça, donc paraît-on dans les réseaux. Il dit, non, mais il peut certes me tuer, il ne veut pas m'adosser un coup d'État au Gabon. Il s'est interrogé comme ça, il dit, mais c'est pas possible. Donc il y a ces associations. Il y a ces trois éléments-là, ces trois individus sont clés dans cette affaire. Frédéric Bongo, Jean-Dominique Okemba et Jean-Marie Michel Mokoko. Mais pourquoi s'acharner que sur moi et Mabile Mono comme en diffamation? Nous on a fait, qu'est-ce que nous avons fait? C'est la liberté d'expression, la liberté d'informer, la liberté de conscience. On ne veut pas qu'on condamne quelqu'un injustement dans cette affaire, puisque Sassou Nguesso lui-même n'a plus mis de cette affaire-là dans son procès. Mais pourquoi ici en France, nous sommes là en train de payer des avocats, de ça? En plus, des Congolais sont comme des lâches, des peureux, des gens comme ça qui viennent nous charger, se moquer de nous de cette affaire-là au niveau des procès et des avocats qu'on prend de cette affaire-là. Nous, on a fait le travail de bonne foi. L'intérêt général. Je ne sais pas pourquoi on se retrouve dans cette affaire-là. Donc Jean-Dominique Okemba porte aussi cette lourde responsabilité. Puisque s'il arrive en cas d'écartade, Mokoko meurt en prison, ou avec tout ce qui s'est déjà passé, les Tchourou et tout ça, vous avez beaucoup de choses là. Je vous dis que c'est une bombe à fragmentation, Jean-Dominique Okemba. Je vous informe. Non, sera peut-être plus vivant, mais les enfants, petits-enfants, tous les victimes, ils sont là. Ils sont aux aguets. Celui qui blesse, oublie vite. Mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. Donc nous sommes au cœur là d'un procès France-Afrique qui va s'ouvrir le 10 novembre 2022. Et donc nous y préparons avec motivation, avec assurance haute, parce qu'on sait que c'est un procès politique. C'est un procès France-Afrique. Mais tant que ces trois éléments-là ne sont pas interrogés, précités là, ne sont pas interrogés, ce projet, je ne sais pas comme ça on va avoir quelle diffamation. Lui, il a pris cet article-là, il a publié dans La Voix du Peuple. Le colonel Bienvenu Mabiloma a publié ça dans La Voix du Peuple. Son blog s'appelle La Voix du Peuple. Ça veut tout dire. Mon blog s'appelle Congo Objectif 2050. C'est là où Bernard Soissini et ses éléments sont venus prendre des éléments pour nous interdire en justice comme pour diffamation. Vous savez que la diffamation, par son correctionnel, on peut être condamné et faire la prison ou faire l'amende ou autre. Vous voyez comment une injustice peut créer une injustice. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, pour terminer, pour dire que Jean-Dominique Okemba sera certainement jugé un jour ici en France, mais au Congo, à la chute des choses, c'est sans problème. Sans problème. Comme le dit les éléments. Il va crever en prison, comme il l'a fait aux autres. Si on les trappe, s'ils sont ailleurs, partout, fuient. Mandat d'arrêt international, Interpol et l'État congolais mettra tous les moyens pour le récupérer. Ce qui pensent les autres. Le mal revient toujours. Ah oui, on dit ça. Voyez-nous tranquilles. On les fait aller hors d'ordre électoral. Et après, on va condamner quelqu'un. Et après, on lui adosse des coups d'État et autres. Maintenant, ceux qui peuvent justement dire, bon, c'est pas vrai. Mais là, on vient nous aujourd'hui comme pour diffamation. Or, il y a des articles dans Mediapart, il y a Nouvelle Ops, il y a un autre article là qui est en bas des vidéos, j'ai donné à l'avocat les liens des articles publiés sur cette affaire-là. Mais ces gens-là n'ont jamais été tentés en justice. Ni Mediapart, ni Nouvelle Ops, ni ce média-là. Il y en a beaucoup comme ça, qui ont parlé de cette affaire-là.
Alors que pour moi, pour un petit blog qui était là quelque part, on va chercher l'information. Et voilà. Donc on a voulu damer les pions. Donc ce qui était sensible, ce qui était des réseaux Mokoko. Qu'on voulait attaquer Mokoko, attaquer par ces réseaux, ils se taisent et après voilà. Mais nous avons chopé des procès. On a dépensé l'argent. Déjà la résistance est déjà souillée et autres, on n'a pas de moyens, mais on vous donne encore des moyens de payer des avocats et certains Congolais viennent se moquer contre nous. On s'est dit que voilà, la libération, ça change vraiment l'esprit de quelqu'un. Que quand vous voyez ces Ayatonga là, ces gens-là parfois, vous voyez qu'ils se deviennent froids, ils deviennent bizarres. C'est parce qu'on n'a pas eu de soutien au niveau de la résistance par rapport à ça. Donc on lutte, on va gagner. Nous avons Tokolonga. La justice passera. Mais Jean de Kemba, vous avez fait du mal aux Congolais, à toutes les familles congolaises, avec ton oncle. Il était service secret de la criminalité. Et pour combien de temps encore? Mesdames, messieurs, peu congolais, je vous remercie. Likez, protégez cette vidéo. Et voilà, si vous ne le faites pas, il va être signalé comme non-respect des règles communautaires. Donc vous devez liker. Si vous ne likez pas, vous allez laisser libre cours à nos adversaires, à nos criminels d'être au-dessus de vous. Donc nous faisons là le travail des citoyens. Je voulais toujours dire que, quelle que soit ma conscience, quelles que soient les problématiques et les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est que j'ai défini, moi, ma liberté de conscience. Je voulais faire beaucoup de traités de l'intérêt général. Vous le saviez. Je suis comme l'avocat général, l'avocat des deux parties. Quand la partie civile a menti ou a tort, je lâche la défense. Mais quand la défense a tort, je le condamne. L'avocat général, c'est ça. Il défend la société. Ce fut une bonne invention quand même, quelque part, l'avocat général. Pour vous que l'avocat général ait franchi les barrières de la raison, de la liberté, de la dignité, de la conscience. Et c'est des autres aussi, ce qu'on appelle l'empathie. On est entre le droit et la morale, cette affaire-là. Nous sommes entre le droit et la morale. La morale, au niveau de la conscience morale, les barrières entre le bien et le mal. Ce qu'ils ont fait là, Sassini et Jean de Mokemba, est-ce que c'est bien ou c'est pas bon? C'est bien ou le mal? Maintenant, il reste la justice. Bon, il y a des règles, il y a des preuves, il y a des choses comme ça que je dis non, c'est pas possible. Vous devez en tenir compte. Moi, je voulais parler de la régulation du taux de sucre dans le sang. Il y a une hormone qui est ici, qui s'appelle la somatosatine. Il joue le même rôle que l'avocat général. Lui, il joue le rôle de la loi métabolique. Il défend que l'organisme soit en bonne santé. Quand l'organisme a besoin d'énergie, il bloque l'insuline. Car l'insuline est l'hormone hypoglycémiante. Il a tendance à prendre du sucre qui sert à fournir de l'énergie dont notre corps a besoin. Lui, il a tendance à ramener ce glucose-là au niveau du foie. Ça peut entraîner ce qu'on appelle le foie gras. À défaut, son stock dans les muscles, ça peut créer l'obésité. Mais il y a le glycagon qui dit non, l'insuline, on va le libérer dans ce sucre-là dans le sang pour les besoins énergétiques. C'est-à-dire que le sang-là, le glucose-là, quand il sort dans le sang, il va directement au niveau des cellules, qu'ils soient nerveuses ou musculaires. Hein. Le cerveau est le premier consommateur d'énergie, parce qu'il y a des cellules nerveuses, 10 milliards de neurones. Donc cette énergie-là va rentrer dans la chaîne respiratoire qu'on appelle la chaîne biochimique. Hein. Donc le glucose là plus l'oxygène vont se combiner dans une forme de gaz carbonique, de l'eau et une énergie dont nous avions besoin. Et donc, il y a une hormone dans le cerveau qui s'appelle la somatosatine. Son but est de jouer le jeu de l'avocat général. Qui a tort, qui a raison. Quand je dors, à quoi ça sert de libérer le glucagon? Non, je n'ai pas besoin d'énergie. Mais quand je suis en état de veille, pourquoi bloquer l'insuline? Parce que pour libérer le glucagon, parce que j'ai besoin d'énergie. Mais ça dépend de l'activité physique, de plein de paramètres, hein, du gène, de vos prédispositions génétiques
et autres. Il y a beaucoup de chimie là du corps qu'on ne veut pas vous expliquer, où il y a l'endocrinologie, la biochimie, et la physiologie, beaucoup de choses là. Mais pour que le corps reste en équilibre métabolique, l'avocat général c'est pareil. Il défend la société. D'où l'intérêt pour nous au Congo-Brazzaville, à la suite des stations qui sont, pour le cas des droits, nous devons commencer déjà à l'école primaire à enseigner qu'est-ce que c'est la raison, l'esprit critique, la dignité, la conscience, l'empathie et tout compagnie. Donc on commence par les jeux, à l'école primaire. Et au collège, on va commencer à on va les gaver sur les notions du droit, notions de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, de la dignité, du caractère sacré de la vie humaine, plein de trucs comme ça. On va les prendre ça, on va les faire avaler ça. Maintenant, dans le cas d'éducation civique, oui, bien sûr. Maintenant, quand ils arrivent au lycée, une partie sera les gaver encore, plus approfondie, et une partie sera pour faire les recherches en ce qui concerne la raison. Par exemple, c'est quoi la raison? Il faut déjà se questionner comment l'enfant qui atteint l'âge de la raison à l'âge de 7 ans interprète la raison. Comment l'enfant au collège interprète la raison. Comment l'enfant au lycée interprète la raison. Comment l'étudiant à l'université interprète la raison. Et comment les gens de la société interprètent la raison. Donc tout ça, il faut intégrer en tenant compte, en s'adaptant à nos sociétés. Parce que le monde de demain, c'est un monde où on ne va pas se laisser condamner les gens, tuer les gens bêtement, et priver les autres de liberté d'opinion, d'expression, même la liberté de penser, la liberté d'informer, la liberté de conscience, beaucoup de choses à cause soit disons des pouvoirs ou voilà. Donc il faut en tenir compte de ça. C'est ce que nous allons faire au Congo-Brazzaville si ça sont des autres hommes. Donc, vous devez en tenir compte que nous avions des individus qui sont là, très dangereux, mais qui passent dans les mailles de filet parce qu'ils sont encore au pouvoir, ils sont soutenus par une puissance militaire qui s'appelle la France Afrique, et donc ils agissent en catimini, en rupture, parce que depuis ces coups d'État, jusqu'à nos jours, aucune résolution au niveau des Nations Unies concernant les crimes contre l'humanité, tout ce qu'ils ont fait de mal à nos peuples congolais. Donc, mais là, ils sont là. Hein. Donc, il faut savoir qu'il ne faut pas désespérer parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Ok? Je vous remercie et bon vent au peuple congolais. Donc, pour les autres, comme vous voyez dans la rue, ou je ne sais pas, on a votre vidéo. Non, il faut dire qu'est-ce que tu as écouté. Attends, comment tu interprètes ça? Je sais pas, on ne fait pas ça par le plaisir. On mérite chez nous au pays, avec les familles, avec les amis, avec tout ce monde. Mais on est bloqué là. Regarde, même on sait ambassadeur, il va au pays, il est attaqué dans un pays périphérique. Combien de fois d'autres? Mais ces dictateurs France-Afrique là vont tomber. Et notre Afrique deviendra notre lieu de refuge. On pourra aller se promener dans toute l'Afrique francophone ou dans toute l'Afrique sans problème. On ne peut pas être interdit de rentrer chez nous. On est chez nous. Donc l'enjeu est France-Afrique, que nous devons la transformer. L'enjeu aussi, au niveau de la justice française, disait oui, il y a des injustices qui se passent là, que le droit est au-dessus de la politique. Le droit est au-dessus de la France-Afrique. J'espère que ça arrivera. Je ne sais pas. Mais les peuples sont là. Moi, je suis tête haute. Même l'officier de police qui m'avait interrogé a dit non, mais Gérard, moi j'ai pris ce matin qui est arrivé. J'ai vu ça, j'ai lu, j'ai regardé, comme là, comme moi. Regardez dans mon blog. Maintenant je l'ai saccagé. Hein, après ce procès-là, je vais enlever ce blog-là. Je l'ai fait, il n'est plus bon. Hein. Moi, je faisais des articles sur la vulgarisation de la culture scientifique. Et j'ai intégré vous avez vu beaucoup de notions de politique technique et scientifique, des notions du droit, des notions de l'environnement, de politique, mais il y avait sur 100% des articles. Il y avait un tiers sur le Congo et Denis Sassou Nguesso. Le reste, c'était que des connaissances, mais vous voyez comment ils sont venus attaquer et voilà. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, restez debout. Nous allons gagner. Donc, vivement la lutte. Parce que sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, ni à un peuple. Donc, à faire. Je vous remercie. À bientôt.